Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous présenter et vous tester, la caméra de cet été, le Canon PowerShot G12. Donc c'est parti. Ce n'est pas un réflexe, c'est un hybride, mais vraiment la qualité elle est super et c'est un peu plus compact, du coup c'est plus pratique pour les voyages et tout, parce que au lieu d'avoir un gros réflexe hyper lourd avec un petit peu une meilleure qualité de photo et vidéo. Et juste à vous préciser que pour cette vidéo, je vais filmer cette vidéo avec le Sony PowerShot que je vous ai présenté dans ma vidéo mon sac high-tech pour cet été. Donc la qualité de cette vidéo sera moins bien que d'habitude. Mais bon, parce que je peux pas filmer avec la caméra habituelle parce que je vais vous le présenter. Allez, on commence. Donc, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un réflexe, c'est un hybride. Donc il est très compact. Enfin, il n'est pas très compact à notre niveau, mais il est un peu compact. Il est un peu moins gros qu'un réflexe. Et franchement, à l'œil, il est quand même beau, il n'est pas super moche. Déjà, au-dessus de l'appareil, il y a une entrée pour mettre un flash. On peut mettre un micro, mais il n'y a pas de prise micro sur l'appareil, du coup il faut brancher un enregistreur externe. On peut mettre un micro. Sinon pour les boutons du dessus, il y a le bouton on-off pour l'allumer et l'éteindre, voilà. Il a le petit rond bouton pour déclencher la photo ou la vidéo. Et après il y a le sac avec les différents modes. Donc pour ces modes il y a vidéo, photo rapide, c'est pour les photos sportives. Après il y a le mode manuel. On peut aussi choisir les ISO directement juste à côté de cette roue. Il y a une deuxième rond. On peut choisir les ISO directement par ici. Donc pour la vidéo il y a juste un mode, c'est vidéo normale. Et pour la photo il y a trois modes. Il y a un mode auto, donc c'est une photo simple. Un mode où en fait c'est une photo pour les sportifs, en fait, c'est une photo avec une vitesse d'exploitation moins importante, je sais pas trop comment on dit, je fais pas les termes pro. Mais bon, en fait c'est fait pour les photos sportives, c'est des photos de vitesse, voilà. Et le troisième mode c'est des photos avec moins d'ISO, en fait c'est automatique, c'est moins d'ISO. Du coup la lumière il y a moins de luminosité et l'image est plus jaunâtre, voilà. Sur le devant de l'appareil photo, il y a déjà l'écran qui, quand on l'achète et quand il est éteint, il est fermé, et quand on l'allume, en fait, on ouvre l'écran. Donc c'est un écran horizontal qui peut s'orienter à 90 degrés et à 180, encore à 90 degrés. Donc on peut se voir quand on filme une face cam, du coup j'utilise souvent ça. Après aussi par-dessus, il y a un viseur pour les photos, donc ça, par exemple, deux appareils comme ça en moins. Aussi au-dessus de l'écran à droite du viseur, il y a le bouton pour aller voir nos rushs directement dans l'écran de l'appareil. La prise en main de l'appareil est vraiment super bonne parce que il y a des petits coins pour bien mettre notre main et pour bien accrocher l'appareil. Après on peut choisir les modes, on peut faire la mise au point directement avec le bouton pour lancer l'enregistrement. Avant qu'on commence l'enregistrement, on fait la mise au point. Le seul grand défaut que j'ai trouvé à cet appareil, c'est que on peut pas faire la mise au point pendant qu'on filme. C'est-à-dire qu'imaginons, je commence mon enregistrement et je fais la mise au point sur un sujet large, et après je passe sur un sujet plus petit et je vais en profondeur. Il faudrait que j'arrête l'enregistrement, faire la mise au point et refaire l'enregistrement. On va faire la mise au point sur un autre sujet pendant l'enregistrement. C'est quand même un peu dérangeant pour quand on fait des plans assez stylés avec un plan large d'un paysage, puis un plan par exemple d'une fleur avec un flou d'arrière-plan. On peut pas le faire, il faut arrêter l'enregistrement et après les mettre sans montage, donc c'est un peu relou à faire, mais bon, c'est comme ça. Le zoom de l'objectif de l'appareil, ça peut aller jusqu'à un zoom 5 fois. Et l'objectif de l'appareil photo, c'est un 6.1 30.5 mm. Donc on peut faire de jolis flous d'arrière-plan parce qu'il laisse rentrer beaucoup de lumière. Mais c'est pas le plus beau flou d'arrière-plan, par exemple quand les reflètes avec les objectifs pas grand angle, les objectifs macro, où là il y a vraiment des très jolies couleurs, des très beaux flous d'arrière-plan. Lui,
c'est un peu moins bien, mais c'est quand même assez stylé. Le flash, on peut choisir automatiquement quand il s'active, dans les basses lumières, ou alors on peut l'activer tout le temps ou jamais l'activer. C'est une choisissons dans les paramètres. En bas de l'appareil, il y a un petit trou pour mettre sur un trépied, et à côté il y a l'emplacement pour mettre la batterie et une carte SD. Donc il n'y a qu'un emplacement pour mettre une seule carte SD. Donc dans les réflexes, je crois que, enfin pas tous, mais dans le nouveau Sony Alpha, enfin Sony A7R3, ah ouais A7R3, il y a deux emplacements pour mettre des cartes SD. Donc c'est pas mal, mais bon, moi j'ai pas vraiment besoin de ça. Je trouve ça un peu inutile parce que j'ai ma carte de 32 Go, elle me suffit amplement parce que les tournages je les fais pas en 4K. Parce que cet appareil peut filmer maximum en 1080p à 60 fps et il supporte pas la 4K et on peut pas filmer en 4K. Donc c'est dommage, bon après pour un hybride comme ça compact, c'est un peu normal. Donc je vous disais qu'il y a aussi la batterie à côté d'un de carte SD. L'empreinte de la batterie, elle est assez bonne, donc c'est pas la mienne mais elle est quand même très bien. Enfin moi en tout cas ça me suffit. Donc je tiens environ 2-3 heures appareil allumé constant. Bon après moi je l'éteins quand je fais des pauses de shooting. Donc environ je tiens une demi-journée, trois quarts d'une journée. Mais en général ça me suffit, mais bon, parfois je suis un peu bloquée. Donc c'est pour ça que je pense que dans pas longtemps je vais m'acheter une deuxième batterie pour vraiment ne jamais être bloquée. Sur le côté droit de l'appareil photo, et bien, il y a les différents ports. Donc en premier il y a un port mini HDMI que je relie avec un adaptateur, un grand HDMI pour voir mes rushs sur ma télé parfois ou sur mon écran, mais bon, j'utilise pas souvent parce que j'importe souvent mes rushs de ma carte SD sur mon ordinateur. Aussi il y a le port d'entrée pour mettre soit un flash, soit une télécommande. Moi j'ai pas de flash, enfin j'ai un mini flash mais il se branche pas, c'est sur batterie. Et aussi on peut mettre une télécommande. J'ai acheté une télécommande que je vais vous mettre des plans. Donc c'est pas une télécommande pour choisir par exemple pour faire des timelapses combien d'images par seconde, voilà. C'est juste une télécommande pour déclencher une photo, une vidéo à distance. Donc c'est quand même pratique quand je veux faire des plans où j'ai pas mon appareil à proximité, enfin à côté de moi pour déclencher la vidéo, j'utilise ça. Et sinon à côté il y a un autre port, je sais plus comment il s'appelle, c'est pour relier nos rushs à notre ordi. Mais ça j'utilise jamais parce que je mets toujours ma carte SD sur mon ordi, voilà. Également un truc très pratique qu'on n'a pas traité à côté, quand on active le mode disponibilité de l'écran, et il y a comme un trépied pour montrer comme dans le trépied si c'est droit, un peu à droite, un peu à gauche. Du coup pour les plans dans le trépied par terre ou comme ça à la main, ça peut être, ou avec un stabilisateur, ça peut être très pratique pour bien mettre au plan droit. Ça j'utilise souvent. Maintenant on va voir le menu de l'appareil. Donc on va être dans menu. Ok, donc là vous voyez le menu, je vais essayer de faire une petite mise au point. Ok, donc la mise au point est faite, donc c'est pas une super mise au point parce qu'avec l'appareil, la mise au point est pas top. Donc voilà, donc le menu en premier, on a le zoom numérique. Donc on peut le choisir, donc soit standard, soit arrêt. Moi je mets toujours en standard parce que j'utilise souvent le zoom. Après ça je sais pas ce que c'est, bon, il y a pas mal de trucs parce que je suis pas trop un pro de photo. Je suis plus vers la high-tech, pas vers la photo. Bon je les connais quand même un minimum. Après il y a des filtres pour le vent. Moi je les mets souvent en marche, voilà. Affichage perso, ça je touche pas. Voilà. Après le mode stabilité il est toujours en continu parce que j'ai toujours besoin de stabilité parce que j'ai pas encore de stabilisateur pour ma caméra. Je vais en acheter un, mais bon sinon mes plans j'ai fait à la main ou alors avec mon appareil travelling. Convertisseur non, fixeur raccourci je sais pas. Voilà, donc ça c'est tout pour ça. Après il y a, donc ça c'est les réglages de l'appareil, pas au niveau de la photo. Pour le volume je suis voilà normal, je suis comme ça. Options sonores je sais pas, conseil info non. Luminosité je mets toujours au maximum pour bien voir quand je filme, pour avoir les bonnes couleurs en aperçu. Donc c'est ma carte SD, je suis en mode plan, hein. Voilà, donc 32 Go. Créer dossier, donc ça je crée jamais dossier. Après stateur, date, enfin voilà quoi. C'est on s'en fout un peu, langue française. Voilà. Et ça, donc ça c'est pour changer la langue. Voilà. Il n'y a pas trop beaucoup de choses techniques pour prendre des photos, des vidéos sur cet appareil. Bon c'est pas un réflexe et bon comme je suis un peu encore jeune, du coup j'ai pas trop les moyens d'acheter un réflexe, mais
Normalement d'ici 1 an, j'aurai un réflexe. Je sais pas encore de classe je vais choisir. Au début je voulais le 5D Mark IV de chez Canon. Mais bon, après j'ai vu le prix, j'ai compris. Je pense que je vais plutôt partir vers un 6D de chez Canon, un truc comme ça. Un peu moins cher et c'est des très bons réflexes. Voilà, donc il n'y a pas trop de menu, mais bon. Quand même, moi je touche pas trop au menu parce que je ne connais pas trop en ça. Mais voilà, ce que j'ai besoin de faire, ça me suffit amplement. Pour l'écran d'appareil, c'est un écran de 2,8 pouces, donc c'est un peu suffisant comme tous les réflexes. Et sinon, l'appareil photo il fait 10 mégapixels. Donc ça, je vous avoue que je me fous un peu parce que je les retouche surtout sur Photoshop. Enfin, je les retouche un peu sur Photoshop, du coup, voilà. Mais je me fous un peu de. Parce que moi, je zoome jamais sur les images. Du coup, voilà. Pour le prix de cet appareil, c'est vraiment raisonnable. Il vaut 350 €, donc c'est raisonnable pour ce que c'est, on va mettre comme ça. Après, il y a des réflexes à 500 €, mais à 400, 500 €, je trouve pas top. Je préfère attendre un peu et avec un réflexe à 900 000 €. Enfin, 900 ou 1000 €, pas 900 €, voilà. Parce que je pense qu'ils seront un peu mieux et après, je pourrais faire plus de choses avec. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner. Maintenant, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!